Monsieur, Madame, Monsieur, bonsoir. Cette phrase, je l'ai dite plus de 2500 fois au cours de ces 2 dernières décennies, au cours de ma carrière de journaliste, présentateur. Et ces derniers temps, il y a à peu près 2 ans, je me suis posé la question de me dire, finalement, est-ce qu'on continuera dans un futur plus ou moins proche, à accueillir les téléspectateurs de cette manière? Cette question, je me la suis posée au regard de la déferlante liée à l'intelligence artificielle. Ça a été quelque chose d'assez extraordinaire depuis l'avènement de ChatGPT. Il y a eu énormément de choses nouvelles qui sont survenues depuis. Vous avez suivi l'actualité avec notamment DeepSeek, et la question est devenue d'autant plus légitime au regard de l'impact que ça a créé dans notre vie de tous les jours, au regard des incidences que cela génère dans notre travail en tant que journaliste. Face à cette déferlante de l'IA, il y a eu principalement 3 manières d'agir. Il y a ces personnes, vous les avez peut-être rencontrées également dans vos univers, qui ont été dans le déni le plus complet, qui ont considéré que finalement tout cela allait passer. Et malheureusement, ces personnes-là se sont rendues compte que ça n'était pas passé et que ça ne passera pas. Elles ont été complètement emportées par la vague. Il y a également ce genre de personnages qui se croient hyper puissants, super héros, et qui considèrent être en mesure d'affronter cette lame de fond, de pouvoir la briser. Et face à sa puissance, eux aussi se sont fait détruire et ont été ravagés et emportés. Et puis il y a la 3e catégorie qui nous est commune, qui nous rassemble aujourd'hui, de considérer que finalement cette vague, elle continue et elle continuera à déferler et qu'il faut surfer dessus. Depuis que j'ai commencé ma carrière de présentateur du journal télévisé, je me suis souvent, encore aujourd'hui, longtemps considéré comme un véritable petit prince du JT, parce que ce métier m'a permis de réaliser mon rêve. Et en tant que petit prince du JT, il me fallait m'adresser à l'autorité pertinente pour pouvoir envisager, avoir une idée sur le futur de ce métier qui est le mien. Et l'autorité pertinente en la matière, c'est bien évidemment ChatGPT. Je me suis adressé à lui, et je lui ai dit, ChatGPT, dessine-moi le journaliste augmenté via l'IA de demain. Et voilà ce qu'il m'a proposé. Anne-Claire Coudray n'a qu'à bien se tenir. Voilà celle qui devrait, a priori, la remplacer dans les années qui viennent. Alors, au-delà de la dimension assez surréaliste de ce personnage, il y a un élément qui est très pertinent et qui mérite que l'on s'y arrête. Ce sont les lunettes qu'elle porte, cette présentatrice du futur proposée par ChatGPT. Ces lunettes, elles sont annonciatrices d'une évolution importante qui est déjà en marche et qui va s'accentuer, une évolution de la relation qu'il y aura à l'avenir entre le présentateur, la présentatrice et les téléspectateurs. Jusqu'à présent, on se retrouve enfermé dans notre studio avec comme simple interlocuteur une caméra, en imaginant plus ou moins les réactions, l'attention du public qui nous regarde. À l'avenir, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à des outils dont on a pu avoir la présentation au cours de cette journée extraordinaire, eh bien, tout cela va voler en éclats. Et il y aura une véritable interaction, un rapprochement avec le présentateur ou la présentatrice et ce public dans un métaverse, dans un univers commun, avec des interactions, avec des échanges. Et le journal télévisé ne sera plus juste un rendez-vous où l'on propose de l'information, mais un rendez-vous où l'on explique, où l'on commente, où l'on montre, où on répond aux sollicitations des uns et des autres. Et il en ira de même pour les intervenants que l'on pourra faire venir sans qu'ils soient physiquement présents. C'est absolument quelque chose de phénoménal qui est amené à se développer parce que l'intelligence artificielle, elle est en train de casser énormément de barrières et de créer une véritable disruption dans les usages au niveau professionnel et en particulier
dans l'univers du journalisme. J'ai creusé encore, et puis je me suis une nouvelle fois adressé à ChatGPT, et je lui ai dit « ChatGPT, décide-moi le studio radio de demain ». Et voilà ce qu'il m'a proposé. On a l'impression de se retrouver dans une navette spatiale, à l'ère de Star Trek, horizon 2100 ou 2200. Et là aussi, transcendant la dimension surréaliste de ce qui est proposé, on se rend compte d'une chose, c'est que pour ChatGPT, l'humain est quasiment accessoire. Il n'y a personne dans ce studio radio, comme si tout était dirigé par l'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, il existe des expériences qui ont été menées en ce sens. Il existe des radios totalement guidées par des intelligences artificielles. Elles génèrent un animateur ou une animatrice qui anime en direct des contenus. Elles génèrent les playlists en fonction des goûts des auditeurs. Elles génèrent également des émissions sur la base d'éléments, d'informations que cette intelligence va puiser sur Internet ou sur une base de données qui lui est fournie. C'est absolument phénoménal. En plus de cela, il y a un effort déployé par l'intelligence artificielle au niveau de la gestion du son, de sa qualité. Et là aussi, c'est assez surprenant, c'est assez déroutant quand on connaît le modèle actuel des radios, de s'imaginer qu'à l'avenir, alors que des expériences ont été menées, les radios pourraient être générées, déployées, développées par de l'intelligence artificielle. J'ai cherché encore plus à comprendre, à essayer d'envisager l'avenir avec l'IA, et je me suis de nouveau adressé à ChatGPT et je lui ai demandé cette fois de me dessiner un univers que je connais particulièrement, qui est celui des plateaux télé. Au demeurant, ce que vous voyez derrière moi est conforme à ce que l'on connaît plus ou moins. Cependant, là aussi, la solution ou la clé du futur qui nous attend se trouve dans un point de détail. Remarquez la multitude d'écrans qu'il y a sur ce plateau télé. Et ces écrans-là, ils sont le reflet d'une capacité qui existe au niveau de l'intelligence artificielle de générer du contenu audiovisuel. C'est absolument extraordinaire. Il y a des films entiers qui ont été réalisés uniquement avec de l'intelligence artificielle. Et à l'avenir, lorsqu'on sera sur un plateau télé et qu'on aura besoin d'illustrer les propos d'un invité, d'un interlocuteur, eh bien, immédiatement, l'intelligence artificielle, en écoutant ce que dit le présentateur, en écoutant ce que raconte l'invité, pourra déployer les contenus qui viendront illustrer son propos. Aujourd'hui, on le fait en amont, on monte des séquences et on les diffuse à travers la régie. À l'avenir, ça pourra se faire de manière complètement instantanée. L'intelligence artificielle corrigera également les défauts qui peuvent survenir en termes de qualité d'image, sur la lumière, sur le son. Elle pourra également guider la réalisation, au même titre que la radio est contrôlée par l'intelligence artificielle. Dans ces expériences qui existent, on peut très bien envisager une IA qui puisse prendre la maîtrise des différentes caméras, déployer les passages des séquences aux autres, ou du moins, ne serait-ce que de guider le réalisateur en lui indiquant quels sont les cadres qu'il doit prendre. L'intelligence artificielle, elle permettra aussi de renforcer cette proximité dont on parlait tout à l'heure avec le public, parce que c'est vers cela qu'on est en train de tendre de manière inexorable une information qui va de manière plus précise vers les attentes du public en répondant à ses goûts, à ses questions, à ses espérances aussi. Alors pour l'instant, on n'en est pas encore là. Un présentateur dans un journal télévisé, ça ressemble à ça. Alors, la ressemblance n'est pas fortuite parce qu'il s'agit bien de moi. Ce n'est pas ChatGPT qui a généré cette photo, je vous le garantis. Sur l'un de mes derniers JT,
Et quand on est présentateur du journal télévisé, eh bien, on a cet espoir et cette envie que l'intelligence artificielle, elle soit déjà opérationnelle. Que de péripéties j'ai vécu, que d'événements inattendus j'ai dû surmonter pour faire en sorte que l'édition que je présentais se déroule dans les meilleures conditions. J'aurais aimé que l'intelligence artificielle soit là lorsque un invité me faisait défaut à la dernière minute pour pouvoir le remplacer par un avatar et puis l'appeler au téléphone et générer les mouvements de l'avatar uniquement par la voix que l'on aurait avec nous en direct. J'aurais adoré que l'intelligence artificielle soit là au moment où on m'annonce dans l'oreillette qu'un sujet est en retard et qu'il faudra compenser ce trou dans le conducteur et pouvoir, à travers l'intelligence artificielle, générer les images manquantes et avoir le sujet à temps. J'aurais aimé que l'intelligence artificielle soit là aussi lorsque j'avais des invités en duplex et que la connexion, malheureusement, était de bien piètre qualité, au point que la liaison se rompait. On aurait pu là aussi déployer ce qui se fait aujourd'hui à travers notamment des outils. Il y a une cabine qui s'appelle Proto qui permet d'avoir sur le plateau des personnes à distance où on aurait pu déployer en ce sens des hologrammes. Pour éviter tous ces désagréments et notamment les défaillances des présentateurs que je suis, certains se sont dit, tant qu'à faire, autant les remplacer. Et on a vu émerger, il y a quelques années, et de manière encore plus fréquente aujourd'hui, des présentateurs virtuels générés par l'IA qui ne demandent ni de repos, ni de congé, ni de salaire et qui en plus ont l'avantage de dire ce qu'on leur demande de dire. Et cette situation, elle soulève également, bien évidemment, au niveau de toutes ces avancées que propose l'intelligence artificielle, énormément de questions éthiques. Parce que derrière ces présentateurs qui sont virtuels et générés par l'IA, il y a nécessairement l'action humaine, d'une manière ou d'une autre. Ces présentateurs qu'on a vus émerger en Chine, là ici au Koweït ou en Corée du Sud. Ces questions éthiques, elles se posent d'abord de manière cruciale sur la gestion des deepfakes. Ça, c'est le principal enjeu. Nous, en tant que journalistes, nous devons d'être dans la maîtrise de ces outils pour pouvoir nous assurer de la source des images que l'on produit. Et ces images, ces contenus déployés avec une puissance incroyable de l'IA sont de plus en plus difficiles à identifier. Lorsque Donald Trump annonce qu'il envisage d'annexer la bande de Gaza et d'évacuer plus de 2 millions de Palestiniens, on aurait pu être en droit de se demander si l'information n'était pas un deepfake. Malheureusement, c'était bien une réalité. Ça soulève également des enjeux sur le plan de la propriété intellectuelle, au niveau de la voix notamment. Il y a un phénomène ou un événement qui a été marquant récemment. OpenAI avait utilisé la voix de Scarlett Johansson, la comédienne, pour l'un de ses outils conversationnels. Et ça n'a pas du tout fait plaisir à Scarlett, qui l'a dénoncé, OpenAI, pour des questions justement de droit à la propriété et d'intégrité, a dû retirer cette voix. Ça soulève également des questions de droit d'auteur par rapport aux écrits qui sont générés, de droit d'auteur par rapport aux compositions musicales, même si, encore une fois, là aussi, les avantages restent nombreux. Grâce à l'IA, on peut réaliser énormément de choses et compenser énormément de défaillances, et notamment au niveau du traitement de l'information dans les enquêtes journalistiques, lorsqu'il y a des masses considérables de données à gérer. Grâce à l'IA, on arrive à en tirer de la substance et pouvoir réaliser des enquêtes qui n'auraient pas été possibles si on n'avait pas eu l'IA, ou du moins qui auraient pris énormément de temps sans l'IA. Donc les enjeux sont cruciaux, tout cela n'en est qu'à son début. Ça va également générer de nouvelles approches, de nouvelles expériences de la part des consommateurs de l'info que vous êtes, que nous sommes tous. Aujourd'hui, les articles, on ne les lit plus, on les écoute en audio. On est en droit d'obtenir à l'avenir des JT qui seront réalisés sur mesure, des revues de presse sur mesure, des flashs radio sur mesure qui répondront à vos attentes. Et quoi qu'il en soit, il y a
de toute façon une démarche proactive à réaliser. Et dans le cadre de ma quête du futur, j'ai demandé à ChatGPT, en tant que petit prince du JT que je suis, ChatGPT, dessine-moi un mouton. Et il m'a dessiné ceci. Voilà à quoi ressemblera le mouton à l'avenir, un mouton connecté. Et pour éviter, nous, en tant que lecteurs, en tant que citoyens, d'en avoir, si ce n'est l'apparence, du moins l'allure, nous sommes condamnés à surfer sur cette vague de l'IA pour que cette IA générative ne converge pas vers une intelligence dégénérative. Je vous remercie.